Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qu'on entend souvent. Ça fait partie là, des comportements, dans le fond, de déviance, le cerveau ne fonctionne pas comme le mien. Hein? Vous savez, vous commencez à me connaître, vous m'écoutez, vous savez que j'aime quand même faire une distinction entre comment moi, mon cerveau fonctionne versus ceux qui ont des petits comportements répressible. Je vous parle d'un ange de la mort. Je sais qu'il y en a beaucoup des documentaires, des séries sur Netflix qui en font référence. Celui-là, selon moi, il n'a pas encore été documenté parce que j'ai pas vu vraiment de documentaire sur lui. C'est dans une émission avec plusieurs épisodes de plusieurs types de personnes. Il y avait une émission consacrée au docteur Swango. Puis, vu que je suis persuadée que vous n'avez pas entendu parler de lui, eh bien, ça va faire différent que l'infirmier qui mettait de l'insuline aux urgences, puis Beverly Allitt qui tuait des bébés. Donc, ça fait un peu changement. On est dans le fond en Illinois. Le docteur Swango, lui, il est médecin et ambulancier. Ce qu'il faut savoir, c'est que il a fait son école, il travaille à l'hôpital universitaire en Ohio. Et puis, il va travailler également à l'hôpital universitaire de l'Illinois. Donc, on est dans deux États, mais facilement, il peut traverser d'un État à l'autre, c'est pas très loin. Donc, il va exercer dans les deux hôpitaux. Puis, c'est à l'hôpital de l'Illinois qu'il va prendre, dans le fond, des contrats d'ambulance parce que lui, dans le fond, il est intéressé vraiment à voir comment le corps humain réagit en cas d'urgence. Exemple, un crash d'avion, il aimerait ça voir, les blessures, tout ça. Il veut vraiment, il y a comme un petit penchant là, pour, comment je vous dirais, pas la décapitation, des affaires comme ça, mais où est-ce que le corps humain peut aller là, avant de mourir, quel genre de blessure le corps humain peut endurer, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il veut être aussi sur les scènes d'urgence. Fait qu'il va faire son temps de médecin, puis il va prendre des chiffres comme ambulancier. Michael, là, c'est le genre de médecin, super gentil, il fait des blagues, il amène des beignes à tout le monde, café, tout ça, super sympathique. Il a reçu beaucoup de distinctions là, à l'école. Il est quand même très brillant. C'est lui, par contre, qui avait le plus haut taux de mort durant sa résidence et durant, là, bien sûr, son internat là, en médecine en tant qu'étudiant. Mais malgré le fait qu'il y a quand même une certaine marge d'erreur là, en tant que nouveau médecin, tu ne connais pas tout du jour au lendemain. Donc, ça a comme passé étant donné qu'il y avait quand même énormément d'instinct, de capacité, tout ça, ça allait bien de ce côté-là. Donc, un jour, les ambulanciers vont commencer à tomber malades. Il va y avoir comme des vomissements, des diarrhées assez intenses. Plusieurs d'entre eux là, vont pas venir là, à la job, sont trop malades. À la suite de ça, c'est plus lui, c'est l'autre. Après ça, c'est plus lui, c'est un autre. Donc là, les ambulanciers commencent à se parler entre eux, puis ils se rendent compte que à tous les fois que quelqu'un est tombé malade, c'était quand même assez rapide là, comme symptôme. Il venait, exemple, de prendre une limonade que le docteur Swango venait juste de préparer comme dans le bureau des ambulanciers. Ensuite de ça, ils vont se rendre compte que quand il amenait, mettons, « Hey, veux-tu un Pepsi? Je vais me chercher un Pepsi, t'en veux-tu un? » Ouais, quand il ramenait, la canne était déjà ouverte. Mais tu sais, au début, tu te poses pas de questions. Tu te dis, pourquoi tu as bu une gorgée dans mon chose? T'sais? Ah non, j'ai ouvert la mienne, j'ai ouvert la tienne, je les ai emmenés. Ah, ok, tu sais. Mais là, ils se rendent compte que, à toutes les fois, Swango est dans les parages. Ils vont commencer à soupçonner un petit peu. Ils vont vraiment, là, comme dire, OK, on va le checker, là, lui, là, parce que je suis sûre et certain que c'est lui qui nous fait tomber malade pour voler nos shifts d'ambulancier. Parce que quand un ambulancier rentrait pas, lui, il était content, il pouvait aller ses calls d'ambulance.
Donc, les collègues vont se parler entre eux. On va apprendre qu'il a déjà dit à un collègue qu'il aurait aimé ça voir comme un autobus scolaire avec une collision citerne pour qu'il y ait un gros feu. Tu sais, le genre de personne que, oui, OK, on comprend que tu aimerais voir comment le corps humain réagit, mais surtout le corps des enfants face à un accident plus une crémation. Tu sais, je comprends, tu travailles là-dedans, c'est normal d'avoir une certaine fascination là, pour ça, mais bon, ça reste que c'est quand même inquiétant. Les gars, là, ils vont le dire, là, ils tripent sa mort, lui, il aime le chaos, la destruction, il prend des photos en plein accident, en sang, dans leurs autos, les personnes sont mortes ou quasi mortes, puis lui, il va prendre des selfies avec eux, il va prendre des photos, il va aller jusqu'à monter sur un hood d'auto pour pouvoir capter là, la photo parfaite, de l'angle parfait, de comment là, il s'est fait lacérer le visage. Écoutez, là, les ambulanciers sont comme, OK, il est trop élevé, là, lui. Il commence vraiment à avoir des papiers de doute là, sur sa santé mentale. Encore, les ambulanciers tombent malades encore. Là, ils ont beaucoup de soupçons, mais ils n'ont aucune preuve. Quand même, ils voudraient aller... Ils voulaient aller le dénoncer au directeur de l'hôpital ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune preuve que c'est Swango, dans le fond, qui les empoisonne. Donc, sérieusement, ils vont l'envoyer là sur un faux call, puis ils vont fouiller dans son sac un moment donné, ils vont inventer un cas, et ils vont dire « Hey, Swango, t'aimerais ça sûrement y aller, là, c'est comme un méga carambolage, là, il va y avoir plein de blessés. » Fait que lui, let's go, il part. Fait que les autres qui restent sur place, ben, ils vont fouiller dans son sac, puis ils vont trouver du poison à fourmis. Puis dans le poison à fourmis, il y a de l'arsenic. Et puis si on regarde là, les symptômes d'un empoisonnement à l'arsenic, eh bien ça ressemble là, pas mal à ce que les ambulanciers avaient, ce qui veut dire forte diarrhée, vomissement, fièvre, tout ça. Donc comme c'était clair pour eux que les symptômes souvent commençaient bien, pas bien longtemps là, après avoir ingéré quelque chose que le docteur Swango avait préparé. Donc, le docteur Swango, lui, pour faire un peu là, sa biographie de c'est qui, lui, là, avant de se rendre en médecine, lui, il est né sur une base militaire dans les années 50, OK? Il avait une passion pour la musique. Il était quand même assez bon, à ce qui paraît. Il va faire les Marines, il va étudier la médecine, il est vraiment doué, il a des distinctions. Et il est tout de même, tu sais, comme diplômé malgré là, le taux de mort de son cours universitaire. Il va travailler pour l'hôpital universitaire d'Ohio avec les ambulanciers et eux, ils vont avoir de plus en plus de doutes, là, vraiment. Donc, en 84 maintenant, on était en 83 tantôt, il y a une autre tentative d'empoisonnement. Donc là, les ambulanciers, ils se disent, là, on le pogne. Donc, l'ambulancier va tout de suite envoyer au labo qu'est-ce qu'il y avait dans sa canette. Puis, il se rend compte qu'il y a 2 fois la dose létale d'arsenic. Ça veut dire qu'il aurait pu le tuer 2 fois, tellement qu'il y avait de poison dedans. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait analyser avant? Eh bien, c'est que chaque fois que l'employé, exemple, était en train de boire sa canette de soda avec les chums, parfait, il se levait, il allait aux toilettes, ben quand il revenait, sa canette était plus là, il l'avait vidée dans le lavabo, il dit « Ah, je pense que malade comme t'es, t'aurais pas voulu la reboire, hein? » Tu sais, il s'en sauvait un petit peu, tu sais, on comprend qu'il essayait là, parfois là, de donner des excuses. Là, par exemple, ils vont contacter la police. Ils ont la preuve. 2 fois la dose létale, c'est quand même énorme. Donc, la police va être contactée. Swango est soupçonné tout de suite là, de mener comme des expériences sur ses collègues. Ils réussissent à tester un cheveu. Parce qu'il faut savoir aussi que ça s'évacue très vite comme poison. Donc, dans un cheveu, ils sont capables d'aller voir là, ce que tu as consommé. Hein? C'est comme la mauvaise graine, les cheveux. Donc, ils vont prendre celui qui aurait reçu le plus d'arsenic et bingo. Ils sont capables de prouver qu'il y a eu empoisonnement à l'arsenic. Donc, ils l'arrêtent. Ils vont aller l'arrêter dans son appartement. C'est un vrai labo à poison. Il y a des recettes sur comment empoisonner. Il y a des millions de pilules liquides. Vous pouvez vous imaginer, là, son appartement, là, dans le fond, c'était un petit 3 pièces. Il y avait sa chambre, la cuisine.
C'était rempli d'étagères avec des médicaments quelconques. Vraiment, là, il faisait des tests, tout ça. Donc, on comprend que, OK, c'est à un autre niveau, là. Tu sais, si tu veux préparer des poisons, c'est comme, OK. Il va être, dans le fond, là, accusé de 7 chefs de voies de fait graves pour ses collègues. Il va payer sa caution, puis il va retourner travailler à l'hôpital. Donc, tu sais, tu viens d'empoisonner 6 de tes collègues, t'es genre accusé, tu vas avoir ton procès bientôt, puis toi, tu retournes travailler, genre, avec les gens que t'as empoisonnés. Moi, ça, là, me semble, non. Ils ont même trouvé chez lui un plan pour empoisonner l'eau de la ville. Il aurait aimé, lui, mettre un poison dans l'eau, que tout le monde aurait bu ce poison, et ça aurait fait un méchant carnage, là, qu'on se le dise, là. C'est épouvantable, là. Il y avait vraiment des plans faits sur papier, comme, OK, je vais mettre tant d'affaires pour tant de litres d'eau, de 1000 litres d'eau. Écoutez, c'était épouvantable. Donc là, les policiers se rendent compte, là, vraiment, ils vont faire le tour de son dossier. Ils savent qu'il est exercé en Ohio et ils savent qu'il exerce présentement en Illinois. Donc, ils vont partager leur info, les deux states, ensemble. Puis, ils vont quand même là, recenser les morts suspectes, OK? Il y a 4 morts suspects durant sa résidence. Et puis, il y a le cas de Cindy. Cindy, c'était une petite gymnaste. Elle a eu, elle, un accident de vélo. Elle était à l'hôpital en trauma. Elle avait comme vraiment reçu un choc violent à la tête. Là, elle s'était fait frapper par une voiture. Donc, quand ils l'ont transférée à l'hôpital universitaire de l'Ohio, rendue là-bas, ça a pris 3 jours et elle est décédée. Donc, elle était correcte, elle était en train de se remettre, elle était dans le coma. Ils l'ont transférée là-bas parce qu'il y avait plus d'expertise à l'hôpital universitaire pour l'aider à mieux guérir. Mais tous les soins d'urgence pour lui sauver la vie, ça avait été fait, là, était hors de danger. Il fallait simplement qu'elle retourne se reposer, coma, se réveiller, tout ça. Puis, elle est décédée, dans le fond, 3 jours plus tard. Puis son médecin, eh bien, c'était le docteur Swango. Ben oui, je suis donc bien étonnée. Donc, malgré tout ça, tous les morts suspects, ben, on s'entend que c'est du circonstanciel. Il n'y a aucune preuve directe qui peut relier, là, hors de tout doute raisonnable, que c'est le docteur Swango qui a injecté le médicament ou qui a échangé le soluté. Regarde, on n'a aucune preuve. En 85, il va avoir son procès là, pour l'arsenic, pour les empoisonnements de ses collègues ambulanciers. Ça va être sans juré, ça va être juste devant le juge. Le juge va lui demander pourquoi vous avez autant de poison chez vous. Il dit, ben pour les fourmis, j'arrive de la Floride, j'ai une infestation de fourmis chez nous. Il dit, je m'intéresse à la biologie, j'aurais jamais fait ça, tu sais, j'ai porté serment à Hippocrate. Donc, tu sais, c'est comme, il essaie comme de manipuler le juge, là, comme quoi, hey, j'ai une infestation de fourmis, mais les policiers se sont rendus compte qu'en prenant autant de poison de fourmis, ils ont regardé à terre d'instinct, ils ont dit, tu sais, tu des fourmis ici, tu sais. Puis, ils n'en avaient pas constaté sur les lieux, pas du tout. Donc, après avoir, là, dans le fond, discuté avec le juge le reconnaît coupable d'avoir empoisonné 6 de ses collègues ambulanciers. Il va lui donner une sentence de 5 ans de prison et le juge va même lui dire en plein dans les yeux qu'il pense que c'est un tueur en série et qu'il va l'avoir à l'œil. 87 maintenant, ça fait 2 ans qu'il est incarcéré pour bonne conduite et aux États-Unis, ça marche un peu comme nous. Là, si t'es bien gentil pendant ton temps, eh bien, tu peux faire là, comme 1/3, 2/3 là, de ta sentence avant de pouvoir demander la libération conditionnelle. Donc, il a passé là, devant le comité et puis il a pu sortir après 2 ans. Il va recommencer la médecine, puis même si c'est un repris de justice, il se fait engager. Donc, tout de suite en sortant, lui, ben parfait, je peux recommencer, super. Parce que c'est 7 voies de fait graves. Tu sais, c'est pas empoisonnement. Fait que c'est pour ça qu'il peut s'en tirer un peu puis continuer là, à exercer. En 92,
On va retrouver sa trace, dans le fond, dans le Dakota du Sud. Là, il n'est plus en Illinois ni en Ohio. Là. Lui, il s'est dit, OK, là, je ne retournerai pas travailler avec mes collègues. Fait que c'est 5 ans plus tard, dans le fond, qu'il est sorti. On va retrouver sa trace dans le Dakota. Il a exercé dans les 3 hôpitaux de la ville. Puis, il y a un reportage qui va passer à la télé qui parle de lui, qui aurait empoisonné ses collègues ambulanciers en offrant des beignes, des liqueurs, des cafés. Puis, il y a une collègue qui le reconnaît. Puis là, le mot se passe, OK, dans tous les 3 hôpitaux, là, le personnel, là, il capote, sont vraiment inquiets, OK? Plusieurs vont examiner à la loupe tous ces dossiers traités, tout ce qu'il fait, les faits et gestes, tout ça. Au party de Noël, on dit que personne n'ose manger parce que là, ils ont peur là, de se faire empoisonner. D'autres médecins vont dire, OK, c'est inacceptable. Ils ont enquêté d'eux-mêmes. Ils ont alerté les directeurs là, qui a menti sur les raisons de son emprisonnement. Parce que là, tu sais, oui, OK, c'est voie de fait. Il a dit qu'il avait reçu coups et blessures, là, une bagarre là, dans un bar. Donc, voie de fait, coup de poing, là, tout ça. Fait que en 94, là, ils se rendent compte que non, il a menti, c'est à cause qu'il a empoisonné des collègues ambulanciers. Donc, il va se faire renvoyer. Puis lui, tout de suite, il va déménager avec sa conjointe de l'époque, une infirmière qu'il a connue là-bas. Il va s'en aller là, à Long Island, dans l'État de New York. Puis, il va appliquer pour un hôpital pour vétérans. Donc, il va se faire engager là. Encore une fois, pour se faire engager, il a fabriqué un faux document de pardon. Pour les causes du crime, il a écrit voie de fait, coup de poing. Il n'a pas écrit empoisonnement. Donc, l'hôpital de vétérans, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fédéral. Un hôpital pour vétérans, c'est l'armée, là. Donc, tu sais, là, il a menti au fédéral, dans le fond. Parce que, encore une fois, l'histoire va sortir sur les empoisonnements. Il va se faire interroger par le personnel de l'hôpital pour vétérans. Eux, ils n'ont rien à constater. Il n'y a pas de mort suspecte qui s'est passée, mais il va disparaître complètement. Fait que le FBI est contacté, puis ils vont se rendre compte rapidement qu'il travaille également à l'usine d'épuration d'eau. Mais là, ils vont se souvenir que lui avait déjà des plans dans son appartement lors de sa première arrestation, qu'il voulait empoisonner l'eau de la ville. Là, la panique pogne, OK? Mandat d'arrêt, ils ont quand même de quoi l'arrêter, étant donné qu'il a menti pour un poste au fédéral, ben il peut être accusé de fabrication de faux, fraude et tout ça. Donc, ils ont en masse de stock quand même pour l'arrêter, même si à première vue, dans les 3 hôpitaux du Dakota et l'hôpital de vétérans, il n'y avait pas vraiment de mort suspecte là, qui se passait à ce moment-là. Il va s'en aller en Afrique. Lui, il se dit, je suis brûlé aux States. Maman, aller en Afrique. Mon pouvoir en tuer. Il dit, bon, là-bas, ça paraîtra pas. Maudit. Donc, il s'en va plus précisément au Zimbabwe. Il va avoir une grosse épidémie de sida à cette époque. Puis, tu sais, c'est encore connu, là, si nous, les pays occidentaux, on n'envoyait pas de médicaments en Afrique contre le sida, eh bien, je pense que toute la population africaine aurait le sida. C'est épouvantable comment c'est triste là-bas. Il va aller travailler là. Puis, il va faire de l'obstétrique, surtout chez les femmes enceintes. Puis, il y a les médecins qui vont trouver qu'il y a plusieurs lacunes. Les médecins zimbabwéens, ils se disent, ben voyons, ça marche pas, il fait des affaires, c'est pas concluant. Ils vont dire qu'ils ont vu injecter des patients pour absolument rien. Ils vont trouver qu'il y a des morts suspectes. Hey, on a vu l'Américain donner une piqûre, puis elle est morte genre 5 minutes après. Fait que là, les médecins au Zimbabwe, ils commencent à capoter. Fait qu'ils vont le licencier. Puis ils vont le traduire en cours de justice en Afrique. Il a fait plusieurs bénévolats, lui, dans plusieurs hôpitaux. On lui déclare 5 meurtres et mandat d'arrêt. Directement prison africaine. Là, lui, il se dit, là, je suis peut-être pas équipée pour aller passer le reste de mes jours dans une prison au Zimbabwe. Donc, il va réussir à s'enfuir, puis il va tenter de revenir aux États-Unis.
C'est à Chicago qu'il va se faire arrêter directement là, en descendant de l'avion. Le FBI s'en va le cueillir à l'aéroport. Il est arrêté pour parjure, fraude et fabrication de faux. Ça lui vaut 3 ans de prison fédérale. Donc, le FBI va profiter de son temps de prison pour monter un dossier là, pour les meurtres suspects, là, de mort suspecte à l'hôpital, le cas de Cindy également, tout ça. Ils vont vraiment profiter du 3 ans que là, il peut plus nuire. Il est arrêté pour fraude, c'est bon. Puis, ils vont vraiment le passer sa vie au peigne fin, OK? Certains des cas sont difficiles parce que même les hôpitaux ont classé les morts naturelles. Puis, dans bien des cas, ils n'ont pas fait d'autopsie puisque quand c'est une mort naturelle, eh bien, tu sais, on ne cherche pas la cause du meurtre parce qu'il n'y a pas meurtre. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est très difficile quand même. Là, ils vont se baser vraiment là, sur les détails papier seulement. Donc, ça devient quand même extrêmement difficile, il faut savoir. Il y a des témoins, dans le fond, à l'hôpital de vétérans. Une femme, son père est hospitalisé là-bas. Et puis son père avait une peur bleue du médecin Swango. Il disait à sa fille, il passe dans les couloirs la nuit, puis il rentre sa tête dans la chambre, puis il dit, c'est toi le prochain. Tu sais, il faisait un climat de peur aux personnes âgées, des vétérans en plus. Tu sais, même ça là. En plus, c'est ça, il passait vraiment dans les chambres, puis il piquait, puis 5 minutes après, ben la personne décédait. Donc, tu sais, il y a quand même des morts assez suspectes, mais là, il faut réussir à les prouver, là, tu sais. Puis là, dans le fond, on arrive, là, début 2000, là, le temps qu'il a passé en Afrique, tout ça. Les poussées technologiques sont de plus en plus performantes, hein, quand même. Parce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander aux familles d'exhumer les corps. Puis ils vont les analyser avec là, les nouvelles technologies, tout ça, pour voir si, dans le fond, dans une fibre d'un os ou un cheveu qui reste, on est capable là, de voir quel médicament qu'il y avait dans ça. Et puis, ça va fonctionner. Le FBI peut l'accuser pour meurtre. Puis là, ils sont vraiment très contents parce que la sentence, dans le fond, qu'il purgeait depuis 3 ans, il lui restait 1 semaine et il pouvait sortir. Mais le FBI a pris un malin plaisir d'attendre à la 2e journée avant qu'il sorte pour lui dire que désolé mon grand, tu ne sors pas, tu t'en vas pour une sentence vie dans une prison Supermax au Colorado. Donc, il dit tu ne reverras plus jamais l'extérieur des murs d'une prison. Donc, on lui a attribué les 5 meurtres au Zimbabwe. Il y avait la peine de mort s'il était extradé au Zimbabwe. 3 meurtres à l'hôpital des vétérans, donc coupable, prison à vie. 1 meurtre en Ohio, le cas de Cindy, l'accident de vélo, ils ont pu le prouver, coupable. Donc, c'était soit que tu retournes au Zimbabwe mourir, ou tu restes ici, sentence vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Puis, dans le fond, c'est ça, il a choisi ça. Puis, les Américains ont été capables, c'est comme de prouver 4 meurtres, mais au total, les collègues, les hôpitaux, tu sais, oui, il n'y avait pas de preuves, mais ils pouvaient dire que oui, il est allé dans la chambre du patient 5 minutes avant qu'il meure, c'est juste qu'on n'a pas les preuves. Tu sais, du circonstanciel, là, on aurait un total d'environ 100 personnes qui sont décédées des mains du docteur Swango. Donc, moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est que, ben, il s'est quand même poussé en Afrique, sûrement en se disant c'est un pays sous-développé, je vais pas me faire pogner là-bas, je vais sûrement être celui qui a le plus de connaissances, tu sais, il s'est sûrement dit, tu sais, je vais aller là-bas, puis tu sais, je vais être tranquille. Mais non, ils l'ont découvert, là, son poteau rose, là, puis c'est pour que, genre, la justice africaine court après toi. En tant que médecin, en plus, t'es là comme pour sauver des vies. Non, ça marchait pas. Puis écoutez, la prison, c'était peine de mort. Puis si tu te fais extrader, c'est plate, mais... Fait que, veux pas, il a bien fait quand même de revenir ici, mettons, pour sa vie, malgré que des fois, je suis en accord avec la peine de mort quand les personnes sont vraiment dangereuses. Je serais portée à dire que cette personne-là est dangereuse, mais je serais pas prête à dire qu'il mérite la mort. Je serais prête à dire qu'il faut juste plus qu'il sorte puis qu'il fasse rien, là.
C'était pas des décapitations, il a pas mangé personne, c'était pas un comportement extrêmement déviant, c'était des morts douces et naturelles quand même. Il a pas tranché la gorge, c'était pas violent. C'est sûr, c'est chiant pour les familles, mais c'était pas violent. Fait que, dans le fond, il était correct là, de plaider coupable ici aux États-Unis. Puis, j'ai fait des recherches. La prison dans le Colorado, la Supermax, c'est la prison la mieux sécurisée de tous les États-Unis. C'est dans le fin fond du Colorado, dans le bois. Tu peux pas t'évader. C'est genre, t'es entouré là, de montagnes. Si tu t'évades, ben soit que tu te fais manger par les cougars ou ben par les ours. Là, c'est vraiment boisé, grosse forêt. Là. Fait que si tu réussis à t'échapper, ben bonne chance pour trouver la route la plus proche parce qu'elle est très loin. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler de ça. Je trouvais que ça faisait changement là, des infirmières. Là, on a un médecin. C'est pire tant qu'à moi, mais bon. J'espère que ça vous a plu. En attendant l'autre épisode, ben moi, je vous dis de faire attention à vous autres. Puis on se revoit bientôt. Bye!